Arnaud Fabre, bonjour, merci d'être avec nous. Alors du côté des syndicats d'enseignants, plusieurs procédures de demande d'expertise ont été activées à la suite de ces révélations. Et votre collectif, les Stylos Rouges, a pour sa part annoncé son intention de déposer plainte. Oui, bien entendu. Suite aux déclarations du président de la République hier, nous sommes confortés dans cette volonté, tout simplement que les ministres, que le gouvernement puissent rendre des comptes. Je crois que depuis longtemps, M. Macron le premier a oublié que la France, n'est pas une monarchie, mais bien une démocratie, où le peuple a son mot à dire. Et à partir de là, on voit toutes les incohérences, toute l'improvisation des décisions qui sont prises. Et il n'y a pas besoin d'être un grand expert pour s'en rendre compte. À partir de là, pour ce qui est de l'école, ce qui est très important, c'est qu'on voit là, les masques, finalement, ces masques toxiques, ne sont finalement qu'une énième goutte d'eau dans l'irresponsabilité des décisions qui sont prises. Les Stylos Rouges, comme d'autres collectifs, comme certains syndicats, avaient demandé très clairement la reprise des cours en demi-groupe, tout simplement pour éviter la propagation du virus. Et ça nous a été de toute façon refusé. Et c'est même hors de question, selon le ministre, alors que des choses extrêmement simples pouvaient être mises en place, notamment quand les enfants n'étaient pas pris en charge à l'école, par exemple en demi-journée, certains venaient le matin, d'autres seraient venus l'après-midi, les mairies auraient pu s'en occuper. Il y a des locaux communaux, même dans les petites communes, il y a des agents communaux. Donc certes, il serait nécessité une part d'improvisation et peut-être aussi de réflexion pour tout simplement permettre à la fois que l'école ait lieu, que les parents puissent continuer à aller travailler, mais surtout que l'épidémie au moins soit contenue. Car là, on le voit, les principaux clusters de France sont les écoles, les collèges, les lycées et les universités, contrairement à ce que dit le ministre qui s'étonne des chiffres de Santé publique France. C'est quand même le comble. Est-ce que vous avez eu connaissance d'une note qui a circulé, une note du ministère vous demandant justement de ne plus porter ces masques ? Jusqu'à présent, non, pas du tout. Non, officiellement, ceux qui n'ont pas écouté la télé, concrètement, ou écouté la radio, on doit continuer à porter ces masques puisque c'est ceux qui nous ont été distribués. Bon, dans les faits, plus personne ne les porte, bien évidemment. Mais on voit bien là le décalage, c'est-à-dire que le ministre passe de plateau en plateau, on le voit, là encore, effectivement, il fait de belles conférences de presse, mais à aucun moment, il ne nous protège. Et surtout, il ne protège donc les professeurs. On rappelle qu'il y a tout de même plus de 200 000 professeurs en France qui ont plus de 55 ans, sans parler de tous les personnels administratifs qui sont des personnes vulnérables, qui pour certains ont des pathologies, même en étant plus jeunes, et ces gens-là sont obligés de se rendre au travail tous les jours. Alors le problème n'est pas qu'ils aillent au travail, mais on pourrait par exemple mettre en place du télétravail pour ces personnes. C'est ce qui se mettait en place, c'est ce qui avait été fait en mai ou en juin. La deuxième chose, c'est que cela souligne l'absence d'écoute complète et de considération pour le corps des professeurs. Il suffit de voir les promesses d'augmentation de salaire. On est parmi les salaires les plus bas de l'OCDE, d'accord ? Il n'y a même pas de prime de risque. Si au moins hier, on nous avait dit, vous continuez à aller travailler dans ces conditions, comme les gens qui travaillent dans le métro et qui doivent prendre le métro pour ceux qui vont au travail, mais voilà, au moins il y a une prime de risque. Rien du tout. Rien du tout. C'est-à-dire que là, concrètement, on a bien affaire à quelqu'un qui, en plus de mentir devant la représentation nationale, M. Blanquer, et en expliquant qu'il n'y a pas de problème dans les écoles, de la même manière que la ministre des Transports a expliqué qu'il n'y avait pas de problème à prendre le métro. Bon, on se rend bien compte que les déclarations des ministres sont en décalage complet avec la réalité, et qu'en plus de ça, la solution qui est trouvée, la sortie du chapeau, de ce couvre-feu, c'est en fait une réduction de nos libertés qui, malheureusement, est sans rapport avec le danger de l'épidémie. C'est ça, ce couvre-feu, c'est un leurre. Et c'est un leurre parce que, par exemple, M. Blanquer est au pouvoir depuis 3 ans et demi, et d'un coup, il découvre que oui, on va peut-être lâcher un peu d'argent, une prime de 150 € brut annuel d'équipement. Avec 11 € par mois, ça c'est sûr qu'on va pouvoir acheter un ordinateur, vous voyez. C'est consternant. Arnaud Fabre, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes administrateur national du mouvement des Stylos Rouges. Merci à vous. Merci beaucoup.